Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître compliqué, mais qui est en fait fascinant, l'hémophilie. On va voir que le corps humain, c'est une mécanique de précision incroyable, mais aussi ce qui arrive quand un tout petit grain de sable, ou plutôt un domino, vient à manquer. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, imaginez un peu le tableau. Une immense file de dominos, tous bien alignés. On pousse le premier et hop, c'est la cascade parfaite. Mais maintenant, imaginons qu'on en enlève un, juste là, en plein milieu. Tout s'arrête, n'est-ce pas? Eh bien, cette image, c'est exactement la clé pour comprendre ce qu'est l'hémophilie. Ok, alors avant de parler de ce qui cloche, il faut qu'on soit bien d'accord sur comment ça doit marcher en temps normal. La coagulation du sang, c'est sans doute l'une des réactions en chaîne les plus géniales et les plus complexes de notre organisme. Alors, comment ça se passe? Tout part d'une blessure. D'abord, il y a l'initiation, une sorte de première rustine un peu fragile. Mais c'est l'étape suivante, l'amplification, qui est vraiment le cœur du réacteur. C'est là que nos fameux dominos, des protéines qu'on appelle facteurs de coagulation, se bousculent et s'activent les uns après les autres pour construire un truc vraiment solide. Et le but de toute cette agitation, le grand final de cette cascade, c'est de créer ce qu'on appelle la fibrine. Et la voilà, la fibrine. C'est ni plus ni moins que la superglue de notre corps. Elle tisse un filet, un maillage hyper résistant qui vient piéger les cellules du sang pour former un bouchon, un caillot bien stable, bien efficace. C'est la fin parfaite de la réaction en chaîne. Enfin, quand tout se passe comme prévu, bien sûr. Justement, revenons à nos dominos. Que se passe-t-il si, dans cette belle cascade bien huilée, il manque une pièce? Eh bien, on vient de mettre le doigt sur la définition même de l'hémophilie. Au fond, c'est aussi simple que ça. S'il manque un domino, la chaîne se brise. La réaction s'arrête net. Du coup, la production de notre colle biologique n'est ni assez forte, ni assez rapide. Le caillot qui arrive à se former est tout à fait chétif, fragile, bref, il ne fait pas le job. Et le saignement, lui, continue. Et il faut savoir qu'il y a deux grands types d'hémophilie. Pour l'hémophilie A, le domino qui manque, c'est le numéro 8, le fameux facteur 8. Pour l'hémophilie B, c'est son voisin, le facteur 9. La pièce manquante est différente, oui, mais comme ces deux dominos sont cruciaux pour l'étape d'amplification, le résultat à la fin est tristement le même, un caillot qui ne tient pas la route. Mais alors, pourquoi est-ce que cette maladie affecte presque uniquement les hommes? Eh bien, la réponse se trouve dans nos gènes. Les plans de montage pour ces facteurs 8 et X sont inscrits sur le chromosome X. Les hommes n'ont qu'un seul X. Si ce plan-là est défectueux, il n'y a pas de plan B et la maladie se déclare. Les femmes, elles, ont deux chromosomes X, donc si l'un a un défaut, l'autre prend le relais. Un seul petit domino manquant, mais les conséquences, elles, s'enchaînent en cascade et impactent lourdement le quotidien. Voyons un peu ce que ça donne dans la vie de tous les jours. En fait, tout dépend de la quantité de facteurs qui fonctionnent encore. S'il en reste moins de 1%, on parle d'une forme sévère, avec des saignements qui peuvent arriver comme ça, sans crier gare. Entre 1 et 5%, c'est une forme modérée, et au-dessus, on est sur une forme légère, où les ennuis n'arrivent qu'en cas de gros choc ou d'opération. Et là, attention, il y a une idée reçue très tenace qu'il faut absolument corriger. Quelqu'un qui est hémophile ne va pas se vider de son sang plus vite qu'un autre après une coupure. Non. Le vrai problème, c'est que le saignement dure et ne s'arrête tout simplement pas comme il ne devrait. Souvent, les signes les plus parlants se passent à l'intérieur du corps. Le plus emblématique, c'est l'hémarthrose. C'est un saignement à l'intérieur d'une articulation, comme le genou ou le coude. Le sang s'accumule, ça gonfle, c'est extrêmement douloureux, et à force, ça abîme et ça détruit l'articulation. On voit aussi de très gros bleus, des hématomes profonds qui se forment dans les muscles. La bonne nouvelle, c'est que la médecine a fait des pas de géant pour réparer cette chaîne défaillante. On a trouvé des astuces pour remplacer le domino manquant et finalement pour relancer toute la cascade. L'idée la plus simple est souvent la meilleure, non? Puisqu'il manque un facteur, eh bien, on n'a qu'à l'injecter. C'est le principe de la thérapie de remplacement. On fournit au corps le domino manquant par intraveineuse et il peut à nouveau faire son travail et fabriquer un caillot digne de ce nom. Au début, le problème, c'est qu'il fallait faire ces injections très souvent. Mais là, encore, la recherche a progressé. Aujourd'hui, on a des facteurs à demi-vie prolongée, les EHL. En gros, ils restent actifs bien plus longtemps dans le corps. Et ça change tout. Moins d'injections, c'est moins de contraintes, et c'est une qualité de vie qui fait un bond en avant. Ah, mais voilà la question qui fâche. On donne un traitement pour aider le corps, mais parfois c'est ce même corps, via son système immunitaire, qui se retourne contre la solution et décide de l'attaquer. Et voilà le problème. On appelle ça les inhibiteurs. C'est la complication la plus redoutée. Le système immunitaire du patient voit ce facteur qu'on injecte, ne le reconnaît pas et le prend pour un ennemi. Il fabrique alors des anticorps pour le neutraliser. Résultat, le traitement est détruit à peine arrivé. On a beau fournir le domino, il est immédiatement bloqué.
Face à cette impasse, l'ingéniosité de la science est juste incroyable. Une des solutions modernes, c'est l'hémésisumab. C'est une petite révolution. Ce n'est pas du facteur 8, donc les inhibiteurs ne s'en préoccupent pas. Mais il est conçu pour faire le même boulot. Il va attraper le domino d'avant et le domino d'après et il les force à se rapprocher pour que la chaîne continue. C'est une sorte de pont qui permet de contourner le blocage. C'est malin. Alors on a appris à remplacer le domino, puis à construire un pont pour le contourner. Mais et si la prochaine étape, c'était de ne plus avoir besoin de rien faire de tout ça? L'avenir de la recherche regarde vers des solutions qui pourraient être définitives. Et c'est là que la question devient fondamentale. Plutôt que de bricoler la chaîne en ajoutant constamment une pièce, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement réparer la machine elle-même pour qu'elle produise la bonne pièce toute seule? Eh bien, c'est toute la promesse absolument folle de la thérapie génique. Le principe est simple sur le papier. Une seule injection qui va livrer le bon gène, le bon plan de fabrication, directement aux cellules du foie. Et à partir de là, c'est le corps lui-même qui se met à produire le facteur qui lui manquait. L'objectif n'est plus de traiter les saignements, mais de les empêcher d'arriver. On parle d'une autonomie presque totale. Pour conclure, on voit que l'histoire du traitement de l'hémophilie, c'est une véritable saga scientifique. On est passé de l'idée de remplacer un domino manquant à des stratégies de plus en plus intelligentes pour déjouer le système immunitaire, jusqu'à l'horizon ultime, l'idée de réécrire le plan directeur du corps lui-même. C'est une évolution qui donne vraiment à réfléchir sur la puissance du progrès médical.